Le président de la République honore de l'Ordre du Mérite national le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, président de l'Association des érudits musulmans. Le Conseil des ministres approuve un certain nombre de projets de décrets, dont un projet de décret approuvant le contrat d'exploration-production relatif au bloc Bir Allah du bassin côtier. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur supervise le lancement de la composante de Nouakchott du programme national de financement des activités génératrices de revenus et des microcrédits. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République, Monsieur Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a décoré ce soir au palais présidentiel à Nouakchott son Excellence cher Dr Mohamed Ben Abdelkarim Al-Issa, secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, président de l'Association des érudits musulmans, de la médaille de commandeur de l'Ordre du Mérite national. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Daoul Sidi Amar Talib, du directeur de cabinet du président de la République, M. Ismaïl Cheikh Ahmed, du chef de cabinet spécial du président de la République, le général de corps d'armée Selkoul Cheikh Al-Weli, et Harouna Traoré, chargé de mission à la présidence de la République. Le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale était arrivé cet après-midi à Nouakchott. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu en audience ce soir son Excellence cher Dr Mohamed Ben Abdelkarim Al-Issa, secrétaire général de la Ligue islamique mondiale et président de l'Association des érudits musulmans. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Daoul Sidi Amar Talib, du directeur de cabinet du président de la République, M. Ismaïl Cheikh Ahmed, et de M. Saleh Al-Dahma, chargé de mission à la présidence, du président du Rassemblement culturel islamique, M. Mohamed El-Hafid Al-Nahwi, et du directeur de bureau de l'Association de la Ligue islamique mondiale en Mauritanie, Mme Masouda Mtebaham, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite dans notre pays, son Excellence M. Mohamed Ben Aïd Al-Balawi, le conseiller spécial du secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, M. Abdurrahman Ben Al-Khoudidi, le sous-secrétaire d'État à la Ligue, le docteur Ben Saïd Al-Majdawi, et le directeur du bureau du secrétaire général de l'association, le professeur Khalid Ben Moufrih Al-Outaybi. Et à l'issue de cette audience, Dr Cheikh Mohamed Ben Abdelkarim Al-Issa, secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, a déclaré avoir écouté les points de vue du président de la République sur un certain nombre de questions, ainsi que ses directives en ce sens. Nous nous sommes, a-t-il dit, félicités de la poursuite du renforcement de la coopération entre la Ligue islamique mondiale et la République islamique de Mauritanie, et cela dans un contexte de discussion et de dialogue fructueux. Sur le plan personnel, je suis très fière et honorée pour la médaille qui m'a été décernée par le président de la République, et j'apprécie cette confiance d'un pays cher à nos cœurs, pays de grande stature et de grande valeur. Cela me motivera à m'investir encore plus dans mon devoir de service le monde islamique et aussi de servir l'humanité tout entière. Nous nous réjouissons également de l'accord du président de la République pour établir une copie distinguée du musée de la Sira Nabawiya, la biographie du prophète en République islamique de Mauritanie. Nous avons reçu un soutien à cet égard, ainsi que des conseils et des orientations. Qu'Allah l'en récompense, et nous prions pour plus de succès, de paix et de progrès pour la Mauritanie, son gouvernement et son peuple. Le Conseil des ministres s'est tenu ce matin sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, président de la République. Le communiqué final sanctionnant les travaux du Conseil des ministres par Melika Mtenakli. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 20 octobre 2022 sous la présidence de Monsieur le Président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant approbation du contrat d'exploration-production sur le bloc Bir Allah du bassin côtier, signé le 11 octobre 2022 entre l'État mauritanien et les sociétés BP, Cosmos Energy et SMH. Rappelons que la découverte en question faisait partie du bloc C8, dont les travaux d'exploration ont expiré le 15 juin dernier, avant qu'une décision finale d'investissement
d'investissement soit déclaré afin d'accélérer la prise de la décision finale d'investissement et d'améliorer les conditions du contrat. Le département a engagé des discussions avec le contractant pour entrer dans un nouveau contrat qui capitalise sur le travail déjà réalisé. Ainsi, le nouveau contrat d'exploration-production apporte des améliorations importantes pour le compte de l'État par rapport à l'ancien et par rapport au contrat existant, à savoir la part de l'État est portée à 29% contre 14% dans le contrat précédent. Une phase d'exploration de 30 mois pour aboutir à une décision finale d'investissement. Il importe de souligner que le développement de Bir Allah repose de façon critique sur l'évaluation technique de la capacité du port de Ndiago de recevoir et d'abriter les infrastructures du projet. Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret numéro 2009-169 du 3 mai 2009 portant création d'une compagnie aérienne dénommée Mauritania Airlines International. Conformément aux dispositions de l'article 06 modifié du présent décret et compte tenu de l'importance des missions dévolues au directeur général et de la nécessité d'en gérer étroitement les aspects pratiques, le poste de directeur général adjoint est créé afin de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Projet de décret portant approbation des modifications apportées au statut de Mauritania Airlines International, adopté par le décret numéro 2009-238 du 4 décembre 2009 portant approbation du statut de Mauritanian Airlines International. La société Mauritanie Airlines a connu une augmentation du capital sur la base d'une décision de l'Assemblée générale qui a tenu sa session extraordinaire les 13 et 14 juillet 2022, ce qui a conduit à une nouvelle répartition des participants selon leur action. Dans ce cadre, il a été également décidé de modifier la composition du nouveau conseil d'administration par la nomination d'un nouveau président, représentant de l'État, et un nouveau membre du conseil d'administration, représentant le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, conformément aux nouvelles modifications apportées au statut. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Par ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a fait le point sur la situation et les conditions de la présente rentrée scolaire qui marque le début de l'école républicaine. Il a indiqué qu'il y a eu environ 80 000 enfants inscrits en première année sur toute l'étendue du territoire national, sur un effectif global attendu de 100 000 à 110 000. Aussi, toutes les mesures facilitant le déroulement de l'année sont déjà prises et seront renforcées continuellement. Elles tournent autour de l'élaboration des textes d'application de la loi d'orientation, la réhabilitation des infrastructures scolaires en collaboration entre l'État et le secteur privé et la concertation continue avec tous les acteurs concernés. Enfin, le Conseil a pris la mesure individuelle suivante. Ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, cabinet du ministre, chargé de mission, Mariam Hamed Mohamed Sidi, professeur titulaire d'un master en droit des affaires. Et comme à l'accoutumée, le Conseil des ministres qui s'est tenu plus tôt dans la matinée a été suivi par une conférence de presse animée par le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, M. Nani Ould Chrouqa. Nous reviendrons sur la tenue de cette conférence de presse dans notre prochaine édition. Le président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Ould Bahia, a reçu ce matin son Excellence M. Ibda Med Al-Dosari, ambassadeur de l'État frère du Koweït auprès de notre pays. La réunion a porté sur les relations de coopération existantes entre la Mauritanie et l'État du Koweït et les moyens de les développer davantage. Le président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Ould Bahia, a reçu ce matin le rapport annuel de la Commission nationale des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme en Mauritanie au cours des années 2021-2022. Cela s'est produit lors d'une réception accordée par le président de l'Assemblée nationale au président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Ahmed Salem Ould Bouhoubouni. La Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a consacré la séance qu'elle a tenue ce jour, sous la présidence de la députée Saadane Ibn Traitour, président de la Commission, à la présentation et à la discussion du projet de loi numéro 22020 qui permet la ratification du programme contractuel numéro 05 signé le 2 septembre 2022 entre l'État mauritanien et la Société nationale de forage et puits pour la période 2022-2025. Au cours de la réunion, la Commission a suivi un exposé du ministre de l'Hydraulique,
et de l'assainissement, M. Sidi Mohamed Al Bamar, dans lequel il a abordé les objectifs et les caractéristiques du dit projet de loi. Il a déclaré que le programme contractuel permettra d'accélérer l'accès des citoyens aux services d'eau potable, notant que le projet de loi vise à contrôler le marché national dans le domaine du forage et des puits et à renforcer les qualifications techniques dans le domaine de l'achèvement de l'entretien des infrastructures de l'eau. Lancement aujourd'hui de la composante de Nouakchott du programme national de financement des activités génératrices de revenus et des microcrédits. Le point avec Amina Takan. Lancement du volet du programme national des activités génératrices de revenus par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur. L'enveloppe financière de ce programme social, dans sa première phase, s'élève à plus de 2,3 milliards d'anciennes ouguiya et permettra de financer gratuitement 1783 activités génératrices de revenus et d'octroyer 433 prêts sans intérêt. Présent à la rencontre, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur, Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, a déclaré que le lancement de ce programme résulte de la volonté des pouvoirs publics à venir en aide aux couches vulnérables, indiquant que la stratégie de la délégation vise à faciliter l'octroi des prêts aux populations vulnérables à travers des programmes étudiés et mis en œuvre par la délégation en collaboration avec les sociétés nationales à travers le programme Al-Baraka pour l'insertion économique, le programme DARI pour l'amélioration des conditions de vie des populations en octroyant des logements sociaux, le programme Tagafoul pour développer les programmes sociaux et assurer la sécurité alimentaire. Il a souligné que tous ces programmes travaillent en coordination avec les secteurs ministériels concernés et sont appuyés par la Direction générale du registre des populations et des titres sécurisés. Lui succédant, Mme Megboula Mintetelmidi, directrice du réseau Procapec, a exprimé sa joie de participer à la cérémonie du lancement officiel de cet ambitieux programme national qui incarne la vision du chef de l'État. Elle a déclaré que la mise en œuvre des transferts monétaires pour les activités génératrices de revenus par la délégation générale se fera en étroite collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation à travers les administrations locales et l'Association des maires de Mauritanie, appelant les bénéficiaires de ce projet à saisir l'opportunité de créer des activités génératrices de revenus et des projets qui profiteront directement aux populations et auront des répercussions positives. Le maire de la Muqata'a de Tayaret, Ahmed Ould Ali, président de l'association des maires de Nouakchott, a au nom des maires des communes de la capitale valorisé les interventions de Ta'azur qui ciblent les couches vulnérables des populations des 3 wilayas de Nouakchott à travers des interventions dans différents programmes, parmi lesquels le programme social de Ta'azur. Le maire a appelé à accélérer la mise en œuvre des programmes restants gérés par la délégation à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion. À la fin de la cérémonie, les bénéficiaires ont reçu leurs enveloppes de la main des responsables présents à la cérémonie. Inauguration à Salibabi, capitale régionale de la wilaya du Guidimara, d'un centre de coopération de la police, la gendarmerie et les douanes. L'objectif de la mise en place de ce centre est de coordonner et de renforcer l'action des services de ces différentes entités dans la lutte contre les crimes transfrontaliers. Plus de détails avec Amina Sakan toujours. C'est pour renforcer la coopération transfrontalière et la coordination entre les services de police de la gendarmerie et des douanes de la Mauritanie, du Mali et du Sénégal qu'intervient l'inauguration aujourd'hui de ce centre à Salibabi, capitale de la wilaya du Guidimara. Présent à la rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a d'emblée indiqué que l'inauguration de ce centre premier du genre en Afrique de l'Ouest est rendue possible grâce à la coopération fructueuse et réussie entre nos pays qui sont voisins et liés par l'histoire et la géographie, mais également grâce au leadership de nos dirigeants.
Il a également remercié nos partenaires techniques et financiers. Sur l'apport du centre et son rôle une fois opérationnel, le secrétaire général du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation du Mali et la conseillère technique du ministre de l'Intérieur sénégalais se sont exprimés. Je voudrais également leur exprimer toute la joie qui m'anime ainsi que celle de ma délégation à venir célébrer avec vous le parachèvement de ce projet novateur, premier du genre en Afrique de l'Ouest, destiné à renforcer davantage la coopération transfrontalière et la coordination entre les services de police, de la gendarmerie et des douanes du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal. Nous vivons dans un environnement caractérisé par des enjeux sécuritaires multiples, par des défis sécuritaires qui appellent de la part des États une réponse coordonnée et une coopération solide et pérenne en mesure de juguler certains phénomènes et certaines formes de criminalité transfrontalière qui frappent à nos portes. C'est d'autant plus important que le centre de coopération gendarmerie police douane réunit 3 États qui ont des liens historiques, des liens géographiques et des liens de fraternité. Donc cette coopération ne ferait que pérenniser, renforcer les différents efforts qui seraient déployés pour faciliter la lutte contre cette forme de criminalité transfrontalière. Ce projet est rendu possible grâce à l'appui technique et financier de nos partenaires au développement. Ce moment est très important. Il pose les bases d'un partenariat solide parmi les forces de sécurité des 3 pays, qui est un partenariat basé sur les objectifs communs partagés. Je saisis évidemment cette occasion pour vous faciliter, pour avoir gardé l'élan et d'être ici aujourd'hui pour l'inauguration de ce centre. La nature transfrontalière de nombreux types de crimes existants en Afrique de l'Ouest et en particulier ceux menaçant la migration signifie que ce centre est une réponse directe à ces menaces. Une fois opérationnel, et nous l'espérons le plus tôt possible, ce centre sera l'occasion de renforcer considérablement les capacités opérationnelles des agents œuvrant aux frontières des 3 pays pour lutter efficacement contre cette criminalité transfrontalière, y compris la traite des êtres humains et le trafic des migrants. Les élus locaux de la wilaya ont remercié au nom des populations les autorités et les organisations qui ont œuvré à l'ouverture de ce centre qui permettra de lutter contre les crimes transfrontaliers. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a supervisé dans la commune de Taguilalet une cérémonie de distribution de la tenue scolaire. Cette opération est organisée en collaboration avec l'Organisation pour la culture et l'action sociale, Nessim. Le point avec Abdullah Damabra. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif s'est rendu à l'école fondamentale de Taguilat, ce qui rentre dans le cadre de l'appui apporté à cette école. Il s'agit principalement d'une dotation d'uniformes scolaires qui ont été fournis par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif en collaboration avec l'ONG Nassim pour l'action sociale et culturelle. Ce déplacement s'est tenu en présence du Wali de la wilaya du Trarza. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Ahmedoul Khaytara, a loué le rôle de l'association Nassim. Il a aussi indiqué que la mise en place de l'uniforme scolaire va contribuer à l'établissement d'une école républicaine avec les valeurs qui s'y est. Le Wali de la wilaya du Trarza, Mohamed Ould Ahmed Mouloud, a pour sa part indiqué que ces rencontres rentrent dans le cadre de la réalisation du programme du président de la République, se dit-il, par la distribution d'uniformes scolaires au profit des élèves de cette école qui a contribué à la formation de plusieurs cadres du pays. Le président de l'ONG Nassim, Mokhtar Ould Khalifa, a salué les réalisations du département de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif, particulièrement la mise en place d'une école républicaine, ce qui, dit-il, est en droite ligne des instructions du président de la République. Il a enfin mis en avant les valeurs de l'éducation d'une école républicaine.
Le Wali du Brakna a donné à partir de Bababé le coup d'envoi d'une vaste campagne de sensibilisation et de conscientisation sur la nécessité de mener des actions de prévention des feux de brousse dans la wilaya. Le point avec Amina Khalil. La protection des pâturages contre les feux de brousse est une priorité dans la wilaya du Brakna qui a reçu cette année d'importantes quantités de pluie. Ainsi, le Wali du Brakna a lancé à partir du village de Tadjougal, relevant de la Muqata'a de Bababé, la grande campagne de sensibilisation à la protection de l'environnement et à la lutte contre les feux de brousse. M. Mohamed Ould Selk a indiqué que l'État dépensait énormément de son budget pour aider les éleveurs avec la subvention des aliments de bétail. Cette année, poursuit-il, la protection des pâturages existants évitera aux éleveurs les problèmes de pénurie et de retard de ces denrées importantes. Une approche nécessitant la conjugaison des efforts de tous, notamment les citoyens. Afin d'assurer une campagne de sensibilisation élargie, des commissions de village ont été mises en place pour assurer le suivi des pâturages et pour servir de système d'alerte en cas de feu de brousse. Pour sa part, le délégué régional du ministère de l'Environnement et du Développement durable dans la wilaya du Brakna, M. Mohamed Remin Ould Sneg, a indiqué que des missions de sensibilisation vont sillonner toutes les localités de la wilaya du Brakna, y compris les prairies et lieux de villégiature. Des efforts qui ne pourront aboutir qu'avec la collaboration étroite des citoyens locaux. À la fin de sa visite, le Wali du Brakna s'est réuni avec les populations de la wilaya du Brakna qui lui ont fait part de leurs problèmes liés essentiellement à la santé, à l'éducation et aux télécommunications. Des problèmes que le Wali s'est engagé à œuvrer à résoudre avec les services compétents dans les meilleurs délais. Le Croissant Rouge émirati vient en aide aux habitants de la Muqata'a de Djigeni en collaboration avec l'association Taïba. Le point avec Abdul Adamaba. La localité d'Arlit El-Beyer, relevant de la Muqata'a de Djigeni, dispose d'un institut islamique, d'un poste de santé, d'un barrage et d'un réseau d'adduction d'eau. Ces réalisations ont vu le jour à l'aide du concours du Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis en collaboration avec l'association Taïba pour la culture. S'exprimant au nom des habitants, Mahmoud Benboye a salué ces réalisations. Il a remercié les Émirats Arabes Unis et mis en avant l'exemplarité des relations entre les deux peuples, États et dirigeants. Cheikh Amar Souvi, président de l'association Taïba pour la culture, a souhaité la bienvenue à la délégation et remercié le Croissant Rouge émirati pour cette collaboration qui a été à l'origine de la réalisation de ces différentes infrastructures. Il a aussi remercié les Émirats Arabes Unis pour leur intervention et actions menées dans différents secteurs en terre mauritanienne. À la suite de ces allocutions, le hakim de la Muqata'a de Djigeni et les représentants du Croissant Rouge émirati ont visité les différents ouvrages qui ont été réalisés. Ils se sont en premier lieu rendus au sein de ce barrage qui est utilisé dans le cadre des travaux d'irrigation et constitue aussi un abreuvoir pour le bétail. Ensuite, ils ont visité l'Institut Abdallah Benboye d'études des sciences originelles. Ils se sont enquis des différents compartiments de cet institut. Le poste de santé a aussi constitué une étape de ce déplacement. Cette structure sanitaire qui est équipée peut fonctionner avec une autonomie énergétique. Fin du journal, tout de suite le rappel des titres. Le président de la République honore de la médaille de l'ordre de la médaille de commandeur de l'ordre du mérite national le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, président de l'association des érudits musulmans. Le Conseil des ministres approuve un certain nombre de projets de décrets, dont un projet de décret approuvant le contrat d'exploration-production relatif au bloc Bir Allah du bassin côtier. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur supervise le lancement de la composante de Nouakchott du programme national de financement des activités génératrices de revenus et des microcrédits. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.